Bienvenue à tous et merci de nous suivre sur la Voix Sainte TV. À la une de l'actualité. En Afrique du Sud, un accident de train fait au moins 12 morts et une quarantaine de blessés. Vœu de nouvel an en France, Emmanuel Macron réaffirme la laïcité de l'État et reste favorable à une liberté de culte pour tous les Français. Football, Mohamed Salah élu Ballon d'Or africain 2017. Bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, des tirs ont été entendus dans la nuit de jeudi à vendredi au niveau du camp du 3e bataillon de Boaké. Un premier bilan fait état d'un blessé côté force de l'ordre du CCDO selon nos sources. Toujours selon cette source, il s'agirait d'une altercation entre forces de l'ordre. Le doyen du corps diplomatique, le nonce apostolique, a invité jeudi 4 janvier 2018 à Abidjan les autorités ivoiriennes à un nouvel élan dans la lutte contre plusieurs maux, notamment la corruption. C'était lors de la présentation des vœux au chef de l'État ivoirien, Ibo Marus. Le doyen du corps diplomatique lors de la présentation des vœux au chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a insisté et souhaité un nouvel élan pour l'éradication du travail des enfants, la scolarisation de la jeune fille, la lutte contre la corruption. Pour le nonce apostolique, les grèves, les mutineries doivent être interprétées comme l'expression d'un malaise. Et selon lui, chaque composant de la société voudrait se sentir dans la gestion du bien commun. À propos des prochaines élections annoncées en Côte d'Ivoire, le porte-parole du corps diplomatique a souhaité un engagement majeur des femmes, un dialogue politique plus étendu. Le chef de l'État ivoirien a, au cours des échanges avec les ambassadeurs, révélé que plus de 70 accords ont été signés avec plusieurs pays du monde. Quant à la lutte contre le terrorisme, qui fait partie des priorités de la Côte d'Ivoire, au Conseil de sécurité de l'ONU, Alassane Ouattara a confié aux diplomates que son pays va continuer à être fermement engagé dans ce combat, surtout en matière de renseignement. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, exportait jusqu'à 280 000 tonnes d'ananas par an dans les années 1990. Plus de 20 ans après, le pays exporte seulement 20 000 tonnes par an. France Conan pour le commentaire. Le Cayenne List a perdu de sa place. Le kilogramme de l'espèce ivoirienne ne coûte plus que 125 francs bon champ. Ce fruit, très en vogue il y a 10 ans, subit aujourd'hui une période de disette. La concurrence faite par une autre espèce d'ananas, venue celle-là de l'autre bout du monde, d'Amérique latine, le MD2 du Costa Rica. Un ananas jugé plus doux, plus sucré et de ce fait moins acide que le Cayenne lisse. Cette situation pousse même les producteurs à abandonner l'ananas. Nombre d'entre eux se tournent vers d'autres cultures telles que l'EVA, l'anacarde ou encore le cacao nettement plus rentable. Mais il existe tout de même une solution prônée par le ministère de l'Agriculture à travers les usines basées à Bonois à l'est d'Abidjan, la transformation en jus de fruits ou encore en ananas congelé. La police ivoirienne a interpellé mercredi 3 janvier 2018 à Abidjan une dizaine de syndicalistes du transport routier après un affrontement à l'arme blanche à la gare de Bassam de Treichville. Ange Sacré. La police a interpellé le mercredi 3 janvier 2018 à Abidjan une dizaine de syndicalistes qui s'affrontaient à l'arme blanche à la gare de Bassam de Treichville, commune du sud d'Abidjan. Cet affrontement a été provoqué par le nouveau groupe de syndicalistes qui voulait s'installer à la gare de Bassam. Pour rappel, en décembre 2016, des heurts entre syndicalistes avaient fait 2 morts. Au moins 12 personnes ont été tuées et une quarantaine de blessés dans un accident de train ce jeudi 4 janvier 2018 en Afrique du Sud, ont indiqué les services de secours. Une collision entre un train et un poids lourd a fait au moins 18 morts et plus de 250 blessés jeudi dans le centre de l'Afrique du Sud. Dans la violence du choc, des wagons se sont couchés sur la voie en s'encastrant les uns dans les autres. Un incendie a éclaté dans l'une des voitures du train et s'est propagé à 6 autres. La plupart des plus de 400 passagers rentraient chez eux après les grandes vacances. Comme vous pouvez le voir, le conducteur du camion a pris des risques. Il a pensé qu'il passerait de peu. Il ne pensait pas que le train allait le percuter. Les passages à niveau en Afrique du Sud ne possèdent pas tous des barrières de sécurité.
Dans son message de Nouvel An, le chef de l'État togolais a réaffirmé sa volonté de dialoguer avec l'opposition afin de trouver une issue consensuelle à la crise politique qui secoue le pays depuis août 2017. Martial Kwasi. À l'appel d'une coalition de 14 partis d'opposition, des milliers de Togolais descendent régulièrement dans la rue pour demander la démission de Faure Gnassingbé. Les répressions brutales ont fait des dizaines de morts et des arrestations depuis le début des manifestations en août 2017. Pour Gnassingbé, il est temps pour les acteurs politiques de se surpasser afin de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. J'ai confiance dans notre capacité à transcender nos différences pour faire évoluer le cadre institutionnel et politique tout en préservant le tissu social. Je reste convaincu que le seul moyen de revenir au progrès est le dialogue, a-t-il déclaré dans son message à la nation. Un appel au dialogue qui est loin d'être le premier car l'opposition qui est restée campée sur sa position continue de réclamer le retour à la constitution de 1992 qui limite le nombre de mandats du président de la République. La réforme constitutionnelle initiée par le gouvernement n'ayant pas d'effet rétroactif, Faure Gnassingbé pourrait briguer et remporter un autre mandat présidentiel en 2020. Ce que ne veut pas du tout l'opposition qui veut obtenir la démission de Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 suite à la mort de son père Gnassingbé Eyadema qui avait dirigé le Togo d'une main de fer pendant 38 ans. La classe politique togolaise semble encore bien loin du bout du tunnel. La Corée du Nord accepte des pourparlers avec Séoul, une première depuis 2015. Les discussions se tiendront le 9 janvier 2018, a annoncé le ministère sud-coréen de la réunification après l'envoi de la déclaration d'acceptation de la Corée du Nord. La Corée du Nord accepte des pourparlers avec Séoul, une première depuis 2015. Les discussions se tiendront le 9 janvier prochain, a annoncé le ministère sud-coréen de la réunification ce vendredi, après l'envoi de la déclaration d'acceptation de la Corée du Nord. Le président sud-coréen Moon Jae-in s'est entretenu par téléphone avec son homologue américain Donald Trump. Washington et Séoul ont consenti à suspendre les manœuvres militaires en Corée du Sud pendant les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang le mois prochain. Ce sera l'un des dossiers abordés la semaine prochaine avec les autorités nord-coréennes. Lors de ces discussions, d'autres sujets d'intérêt commun seront évoqués, ont fait savoir les représentants de Séoul. Emmanuel Macron, président de la République française, a reçu à l'Élysée les responsables des cultes pour leur présenter ses vœux. Il a commencé par rappeler sa conception de la laïcité qui assure la neutralité religieuse de l'État mais n'exclut pas les cultes de la vie publique. Nadia Eounoud. Le président français s'est adressé aux différents responsables des cultes, car pour lui, il est naturel que le président de la République d'un pays s'entretienne régulièrement avec ceux qui participent à la vie de la nation, à savoir les religieux. La foi religieuse qui s'est révélée de l'intime ne disqualifie pas à être un bon citoyen. Il serait fou de penser qu'en une même personne, les deux ne dialoguent pas constamment. La République ne demande à personne d'oublier sa foi, a-t-il ajouté. Emmanuel Macron a abordé de front les deux sujets qui risquent le plus de l'opposer aux responsables religieux en 2018. Tout d'abord, la révision des lois de bioéthique, et sur ce point, il a été très clair car il souhaite que la société puisse s'adapter aux évolutions qui sont en cours. Dans le même temps, il souhaite accompagner les évolutions techniques en leur donnant un cadre éthique indispensable. Pour ce faire, il promet des réunions de travail régulières et non médiatisées avec le conseil consultatif d'éthique et les représentants des cultes. Il est impensable de croire trouver le bien commun de notre société sans prendre pleinement en considération les religions. Deuxième sujet épineux, l'accueil des migrants. Estimant que jusqu'à présent, la France accueille de manière imparfaite à peu près tout le monde, il promet d'accélérer les procédures pour éviter l'humiliation des queues à la préfecture. Le président Emmanuel Macron a terminé ses propos en encourageant les différents responsables religieux à être des modèles de citoyens intègres pour leurs fidèles.
Terminons en sport. À 25 ans, Mohamed Salah devient le premier Égyptien à remporter le Ballon d'Or africain depuis 1983. Lors de la soirée des CAF Awards présidée par Didier Drogba, l'Égyptien a dévancé son coéquipier Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Ange Série. L'Égyptien Mohamed Salah a été élu ce jeudi 4 janvier 2017 à Accra, Ballon d'Or africain. Il dévance les deux autres finalistes, le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Grâce à cette distinction, l'attaquant de 25 ans devient le premier Égyptien vainqueur de ce prix depuis Mahmoud Al-Khatib en 1983. L'attaquant de 25 ans qui s'est illustré sur les pelouses africaines et européennes a réalisé une saison 2016-2017 séduisante avec l'AS Rome. Il a totalisé 19 buts en 41 matchs, toutes compétitions confondues, mais a été la révélation de l'année en 2017 en Premier League avec Liverpool. Il a marqué les esprits avec ses 17 buts en 22 journées de championnat et 5 autres en 6 journées de Ligue des champions européenne. S'il n'a rien remporté avec les Reds de Liverpool, il a tout de même mené pour la première fois les Pharaons d'Égypte au Mondial 2018. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur La Voix Sainte TV.